Bonjour, deuxième partie, c'est le comment fabriquer un parallélépipède. C'est un mot un peu qui paraît compliqué, mais c'est juste pour dire que au lieu d'un volume comme ça, qui a des faces carrées, on a un volume qui a des faces rectangulaires. Voilà, c'est ça, un parallélépipède. Vous voyez, une boîte, quoi. C'est comme une boîte rectangulaire. D'accord? Donc, alors, ça paraît compliqué, mais pas du tout, vous allez comprendre. Si vous avez déjà fait le cube, je vous conseille de faire d'abord le cube, pour comprendre la base. Donc le plan pour le cube, il est comme ceci. Et ben c'est pas beaucoup plus différent, c'est pas très différent, vous allez comprendre. Il y a juste quelques détails, un ou deux détails. Si par exemple, je le mets comme ça. Rappelez-vous, je vous ai dit, il faut toujours repérer la base. Donc ici, ma base, elle est là. Si j'ouvre, voilà, ma base, elle est là, dans le 1, de l'autre côté. Donc, c'est comme ici pour le cube. Si je mets ma base ici, juste pour comparer un peu le plan, hein, vous voyez? Alors, je regarde bien. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? L'ordre aussi. Vous avez la base ici. Le côté droit, le côté gauche, et puis le couvercle. C'est exactement pareil que pour le cube. Quelle est la différence, si on observe bien? C'est la forme, c'est tout. La forme, ici, on a des cubes, ils sont tous des carrés, pardon. Ils sont tous identiques, les 6. Ici, non. Ici, nous avons d'abord ici, la base, elle est de forme, vous allez voir, hein, vous comprenez, rectangulaire, donc c'est plus un carré, c'est un rectangle. Et les côtés aussi, c'est des rectangles. Et ils ne sont pas pareils. On aurait pu les faire pareils. Sauf que là, en fait, on aurait pu commencer par ça, ça aurait été plus simple. Vous allez voir. Là, j'ai fait une hauteur qui est différente de la largeur. Donc, vous allez comprendre. On va le dessiner. C'est le même principe que pour le cube. Alors, pour commencer, il me faut ma base ici. Je vous fais d'abord un dessin simple. Et après, on le fait. Donc, ça veut dire quoi? Il me faut un... Si je regarde par là, c'est peut-être plus simple. Il me faut un rectangle. D'accord? Donc, je dessine mon rectangle. Je fais juste rapidement. Attendez, vous allez comprendre. Donc, un rectangle. Oh, un peu tordu mon rectangle. Bon, un rectangle. Ensuite, ici, un autre rectangle. Alors, ça peut être la même taille. Ça dépend de la... Ça dépend, ce qu'on voit ici, de la hauteur de votre rectangle. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, j'ai pris 3 cm, je crois. Ici, j'ai la base, elle est 5 cm, de 5 cm ici. Alors, j'ai ici 10. Et la hauteur 3 cm. Donc, je répète, ici c'est ma base. Je reviens. Ok. Le côté ici, là, il est collé, donc je continue ici la ligne, je continue ici. La large, où est-ce que je m'arrête? Ça dépend de combien je veux que ce soit, de combien je veux que ça monte. Hein. Quelle est la hauteur de mon parallélépipède? Allez, là je ne suis pas en train de mesurer, donc je vais faire comme ça, plus petit. Vous voyez? Ici j'ai mesuré 3 cm. D'accord? Donc ça, c'est ça. Ensuite, je regarde par là. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça et ça, c'est identique. Pourquoi? Comme ils sont parallèles. Si je ferme. Ouais, je regarde. Il faut observer. Hein. Si je ferme. Hop. Vous voyez, ici, cette hauteur, c'est la même que cette hauteur. D'ailleurs, c'est la même que cette hauteur-là. Et c'est la même que cette hauteur-là. C'est-à-dire cette distance, c'est la même que cette distance. Si j'ouvre, vous voyez? Et la même que cette distance, donc si j'ouvre, c'est ça. Et la même que ça, la même que ça.
Voilà, ça nous règle le problème. Donc, ici, on va dire si j'ai dit 3 cm ici. Ici aussi, je dois faire 3 cm. Ici, d'accord? Bon, je continue. J'en profite pour faire ça, les côtés. Le côté par là et par là. Ces deux-là, on a dit qu'ils avaient la même hauteur que ça, la même. Donc, vous faites quoi? Vous dessinez une ligne comme ça et vous mesurez. Parce que ça va venir coller là. C'est pour ça que c'est la même chose. Là et là. Donc, c'est 3 cm aussi. Ici, vous mesurez 3 cm. D'accord? Ici, donc ici aussi, bien sûr. Comme c'est parallèle. Là et là, c'est 3 cm. Ensuite, donc celui-là, il va venir coller là. Et je fais aussi en bas. Celui-là. Là, si je m'arrête là, en fait... Attendez, je fais un truc. Ici, pareil. 3 cm. Donc de là à là, c'est 3 cm. Et de là à là, c'est 3 cm. Ça va venir coller ici, ça va venir coller là. Si je m'arrête là, comme ça, imaginons qu'on n'ait pas cette partie-là du haut. Ça nous fait une boîte ouverte. Regardez. Sans couvercle. Vous voyez? Et si je veux que ça se ferme, bah, il me faut cette partie supplémentaire ici, mais qui a quoi comme taille, comme dimension? Si vous regardez bien, c'est exactement le couvercle a la même dimension que la base. Oui, j'espère que vous voyez. Donc, notre base qui est là, et ben, si je veux un couvercle, je vais dessiner exactement le même rectangle ici qui va être collé là. Donc, je prolonge ma ligne. Je viens mesurer combien j'avais dit. J'avais dit 5 cm. Donc, je fais de là à là, 5 cm. Et je mesure aussi de là à là, 5 cm. Bon, comme je ne suis pas en train de mesurer vraiment. Voilà. Donc, et je descends. Et je ferme. D'accord? Ici, 5 cm. La même chose qu'ici. D'accord? Donc si je mets des couleurs, ça va être identique. Donc ce rectangle-là est identique. Ce rectangle-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, on a fini le plan. Il me reste juste un détail. Enfin, c'est pas vraiment un détail, c'est important. C'est les languettes pour coller. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, ici ça va coller là, là ça va coller là. Donc on va, comme pour le cube, je vous invite à regarder la vidéo pour le cube en premier. Donc ça c'est la languette qui va venir coller là, elle est là. Ici c'est la languette qui va venir coller ici. Et je redis, on peut la mettre là ou là, là ou là, pas les deux. Hein. Ici aussi il me faut une languette pour coller ici. Hop. Ok. Et là pareil, une languette qui va venir coller où? Ici, celle-ci. Bah, il nous restera quoi? Le couvercle, encore une fois. Si vous voulez coller, si vous voulez le laisser ouvert, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre des languettes. Vous pouvez mettre juste ça. Et ça, ça se trouve où? Ça se trouve là, à l'extrémité. Vous faites un peu plus grand, pour que ça fasse joli, comme ça une boîte qui se ferme. Et si vous voulez que ça se ferme vraiment, tout collé, bah, vous êtes obligé de rajouter une languette ici, qui va venir coller là, et une languette là, qui va venir coller là. Dans ce cas-là, je mets mes languettes ici, une là, et une ici, qui va venir coller là. Ça, elle va venir coller là. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut prendre d'abord, ce qu'il faut décider au départ, c'est la taille de votre parallélépipède, c'est-à-dire la taille de ce rectangle. Moi, j'ai dit 5 x 10, c'est un exemple, 5 cm x 10 cm. Vous dessinez. Ensuite, vous décidez de quelle hauteur va être votre parallélépipède, cette distance-là, c'est-à-dire cette mesure ici. Et c'est tout.
Une fois que vous savez ça, vous pouvez dessiner vos rectangles. C'est que des rectangles, vous voyez. Celui-là, il est identique à celui-là. Et si je continue avec les couleurs, est-ce que j'ai différentes couleurs ici? Bah non. Bon, c'est pas grave. Ce rectangle-là, il est identique à ce rectangle-là. Et celui-là, il est identique à celui-là. Voilà. Bon, je pense que voilà, vous avez compris. Le tracé, c'est un peu de la même façon. Si vous voulez le tracer correctement au propre, c'est la même façon que pour le cube. Donc vous tracez d'abord une longue ligne, comme ça. Et vous mesurez ici, je dis 5 cm, je vais le faire rapidement. Juste les premières bases. Vous mesurez, vous faites, hop, ici, vous mettez 5 cm, on a dit la largeur de la base, fois 10 cm ici. Alors, angle droit, c'est mieux. Hop, je trace une longue ligne. Alors, je mesure, on a dit 10 cm. Ok. Ensuite, ici, je vais venir faire mon angle droit. Encore une fois, si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez prendre n'importe quelle feuille qui a un côté rectangle comme ça. Et vous l'utilisez pour tracer. Moi, je vais le faire d'ailleurs ici. Hop, vous allez voir. Donc, pas d'excuses. Hein. Et on a dit ici 10 cm. Là aussi, c'est 10 cm puisque c'est un rectangle. Pourquoi je mets le point pour après tracer comme ça. J'en ai besoin pour... Voilà, comme ça j'ai ma base ici déjà pour commencer. Mais je vais prolonger, comme ça ça va me servir. Donc là j'ai ma base ici. Ça. Base, ok. 5 fois 10 cm. Je continue. La hauteur, j'ai décidé de ma hauteur, de combien il va être haut. Là par exemple j'ai dit 3 cm. Décidez ce que vous voulez. Hein. Alors donc du coup je vais mettre ici 3 cm, c'est ça. C'est ça et comme il est collé, donc c'est cette distance ici. Pareil en bas, pourquoi je mets en bas aussi? Pour que après je puisse relier les deux points et ça me fait une ligne parallèle et droite. Voilà, j'ai mon côté ici. D'accord? 3 cm ici. On a dit, je vous ai expliqué que cette partie c'est la même que celle-ci, puisque si je plie, voilà, le côté là, il est identique à ce côté. Donc c'est exactement le même rectangle. Le rectangle que je vais mettre là. Donc c'est quoi? 3 cm ici. 3 cm. Donc ici 3 cm. Et par là aussi, pour tracer la ligne droite, parallèle à cette ligne. Donc 3 cm. Ouais, je vais un peu vite, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça et ça. On a dit c'est la même hauteur puisqu'il va coller comme ça. Donc, vous voyez? Donc ça et ça, c'est la même hauteur. 3 cm donc. Puisque j'ai choisi ici 3 cm. Ça dépend de ce que vous choisissez au départ. Hein. Donc là, je viens mesurer 3 cm. Ici, je prolonge un peu ma ligne. Et je mesure 3. Allez hop. Voilà, j'ai ma partie du haut. Il me manque la partie du bas. Pareil, on a dit, puisque ça va coller ici. Allez, j'en profite pour faire la languette. Il faut que ce soit identique. Là aussi, ça va coller ici. C'est identique. Et là, pareil, donc là, 3, 5. Ici, c'est 3. Donc là aussi, c'est 3. Et là aussi, c'est 3. Donc là, j'en profite tout de suite, pour faire une langue. Pas trop fine, hein, la languette, pas trop large. Hein, elle va venir coller ici. Et là aussi, il me faut une languette qui va venir coller ici. Alors, ça, c'est ma boîte. Et il me manque le couvercle. Le couvercle qui va venir coller ici. Et le couvercle, il est identique à quoi? À la base. Parce que si vous filmez, vous regardez bien, ça et ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 5 cm fois, ici on a dit 10 cm. La longueur ici. Mais qui est déjà tracée pour nous, donc c'est bon.
Je n'ai qu'à mesurer ici 5 cm. Et ici, 5 cm. Hop. 2 traces. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les languettes. Où est-ce que ça va coller? Ici. Il me manque cette languette là. J'ai déjà expliqué, je répète juste. Ça va venir coller ici. Une languette ici. Pour coller là. Et ici pour coller ici. Voilà, vous avez votre plan, votre patron à découper pour faire le parallélépipède. Merci.